Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, deuxième partie de mon unboxing Ninja. Je vous laisse le lien du premier unboxing sous la barre d'infos. Ici, je vais vous montrer le Ninja Creamy Deluxe. Je l'ai eu en cadeau par mon très cher mari. Donc c'est un Ninja qui fait glace, mais pas que. Il y a plusieurs sortes de glace. Il est 10 ans. Déballé avec vous le Ninja. Comme je vous ai dit, c'est un Ninja Creamy Deluxe, le 10 en 1. Donc, dans le colis, on trouve un livre de recettes, je pense. À première vue, oui, c'est le livre de recettes. Puis, on a la notice, je pense, de démarrage. Oui, vous avez le guide de démarrage dans plusieurs langues. Donc, vous avez le français, l'italien, bref, dans toutes les langues. Donc, le guide de démarrage et la notice. Donc, il faut absolument lire toute la documentation que nous donne Ninja. Là, je vais retirer la bête et on voit ça de suite. Et voilà, alors, à première, il est magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Vous l'aurez compris que moi, j'aime bien faire tout maison. C'est-à-dire que vous aurez vu dans mon compte YouTube, je fais mes glaces maison, je fais tout maison. Et comme j'aime bien faire les glaces maison, je le fais souvent dans mon Thermomix. Mais au moment où de brasser la glace, parfois, c'est pas trop ça. Et je me baladais sur le site de Ninja. Et j'ai vu cette machine, je me suis dit, why not? Ça combinerait avec mon Thermomix. La recette 2 en 1, je fais la recette guidée qui est sur Thermomix et je le mets à l'intérieur. Il a l'air grand, plus grand que je ne pensais d'ailleurs. La couleur, c'est une édition limitée à l'occasion du Black Friday et j'ai choisi cette couleur-là, vraiment. Elle est juste magnifique. Ça va compléter ma gamme avec le Ninja Foodie Max, le Smart Lid 14 en 1. Et vraiment, je suis trop contente. Et je vais régaler ma petite famille et les invités. Dans le colis, nous avons alors le bloc moteur, c'est-à-dire le Ninja Creamy Deluxe. Il y a le bol externe. Donc, je pense qu'il faut appuyer comme ça pour ouvrir. Vous avez le petit bouton pour enclencher, pour déverrouiller le couvercle. Et nous avons 3 pots. Normalement, on a 3 pots. Oui, c'est ça. Là, vous savez que comme j'ai déballé entre temps, vous avez 3 pots qui est sans BPA, sans bisphénol. Et c'est une très grosse capacité parce qu'en fait, il y a 2 Ninja Creamy. Vous avez la Ninja Creamy, l'ancienne, qui, elle, a une contenance plus petite par rapport au pot de la Ninja Creamy Deluxe. Ce pot a une contenance de 750 ml, donc plus grande que l'ancienne version. Donc, on a 3 pots qui vont au congélateur. Donc, c'est adapté à la congélation. Vous avez 3 pots, je vais les mettre comme ça. Et à l'occasion du Black Friday, on a eu 2 pots en plus. Ce qui est bien, c'est génial. Regardez, elles sont bien, il y a des coloris, donc voilà. Ça nous fait en tout 5 pots, ce qui est super. On peut faire plusieurs parfums. Vous pouvez faire... là d'ailleurs, je vais vous dire quelle glace propose le Ninja Creamy. Ici, vous avez la petite hélice, le petit couteau qui va brasser, faire des smoothies, faire des granités, faire des sorbets, des glaces à l'italienne. Bref, c'est ça qui va... Il faudra... la mettre, je pense, ici, si je ne me cours pas, ici. Alors, je vérifie avec vous. Ici, nous avons le bloc moteur avec le cordon d'alimentation. On a le couvercle du bol externe qui va accueillir les bols de glace. Celui-ci. Puis, nous avons le couvercle du bloc, du bol externe, excusez-moi.
Puis nous avons la pâle de luxe creamy, celle-ci. Donc il faudra l'enclencher, je pense. Il faudra que je regarde. Ah oui, je pense qu'il y a une espèce de... Ouais, voilà. Donc vous avez ici la petite manette languette comme ça, à tirer pour que vous puissiez introduire votre... Voilà. Voilà. Alors ici, il y a marqué position correcte avec la pâle installée. Il faut que la languette soit ici au milieu. Vous voyez? Donc elle est en position correcte. Soit correcte au niveau quand on va enclencher, quand on va faire actionner pour faire notre glace. Donc on va mettre ici, par exemple, je vais prendre un pot que vous poserez comme ceci. Puis vous mettez comme ça. Voilà, vous entendez le clic. Puis vous mettez à l'intérieur et en principe vous tournez comme ceci. Et voilà, et là normalement après vous actionnez en fonction de la glace que vous voulez. Là maintenant nous allons vérifier, on va voir quelles sont les fonctions que nous propose le Ninja Creamy Deluxe. Ici vous avez un QR code où vous allez scanner et vous allez être directement dirigé sur une page de Ninja où il y a toutes les recettes concernant le Ninja Creamy ou toutes sortes, la gamme Ninja en général, vous avez toutes les recettes sur cette page. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez le livret et ici le petit QR code qui vous envoie sur une page où c'est destiné. Vous avez des recettes indiennes, italiennes pour débutants, bref, vous avez l'embarras du choix et c'est génial. Au niveau du tableau de bord, ce qui est bien, c'est que vous avez d'un côté, et il y a marqué Scoopable, ça veut dire les crèmes, les glaces mangées à la cuillère. Et vous avez de ce côté les boissons froides qui se boivent. Et de ce côté, les crèmes glacées qui se mangent à la cuillère. Donc là, ce que vous voyez sur le devant, vous avez top, full and bottom. C'est en haut. Et bottom, c'est au fond. C'est-à-dire que vous pouvez faire deux préparations dans un pot à glace avec deux parfums, mais vous ne voulez pas les mixer. Donc, par exemple, ici, vous avez le style, vous mettez une préparation ici vanille, en haut chocolat, ou chocolat en bas, en haut vanille, et vous ne voulez pas les mélanger, mais vous voulez mettre tout dans un pot. Et vous voulez, par exemple, brasser que le chocolat qui est en haut, et bien vous sélectionnez, par exemple, le top, ici, vous appuyez et vous mettez Ice Cream, et vous mettez Start, en appuyant sur le bouton ici du curseur, et il ne mélangera que le haut. Et après, quand vous aurez fini le haut et que vous voulez attaquer, par exemple, à la vanille, pistache ou tout autre parfum, eh bien, vous appuierez ici sur Bottom, c'est-à-dire que l'hélice, le couteau va descendre jusqu'en bas et il va bien brasser votre glace qui va la rendre crémeuse et vous aurez un parfum, deux parfums, sans que les deux parfums se mélangent. Et c'est ça qui est bien dans ce nouveau Ninja Creamy Deluxe. Alors, qu'est-ce que nous propose le Ninja Creamy Deluxe? Alors, il nous propose en tout premier lieu de la ice cream, c'est de la crème glacée qu'on peut manger à la cuillère. Donc, c'est toutes les crèmes classiques gourmandes. Ici, Light Ice Cream, c'est de la crème glacée allégée. Donc, pour toutes les personnes qui font attention à leur ligne et qui veulent des glaces saines et pour se faire plaisir. Donc, ici, il y a la fonction Light Ice Cream. Donc, la glace, elle est faiblement allégée en sucre, en matière grasse. Puis nous avons le mode sorbet pour toutes les glaces avec des fruits, les glaces à l'eau. Donc vous avez le mode sorbet. Puis ici nous avons gelato. La gelato, c'est la glace à l'italienne. Là, nous avons le mode Frozen Yogurt, ça veut dire la yaourt glacé, pour transformer facilement vos yaourts préférés du commerce en délices glacées, pour les faire brasser. Et vous avez ce côté crémeux et vous tournez juste le bouton et vous actionnez la manette pour avoir la crème, le yaourt glacé. Alors ici, nous avons les frappés, c'est pour créer des boissons glacées dignes
des professionnels, c'est-à-dire si il vous reste un fond vous avez du café, des boissons chocolatées et que vous les voulez glacer, frapper, et bien vous le mettez dans vos restes de café ou de mocha ou quoi, vous mettez dans votre pot, vous le mettez au congélateur. Par contre, le petit inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas manger sur place la glace. Il faut attendre 24 heures pour que toutes vos préparations soient congelées pour qu'après vous puissiez actionner votre glace. C'est ça le petit hic, il faudra attendre 24 heures avant de déguster sa glace. Mais il faut bien patienter pour se faire plaisir. Si vous avez Frozen Drink, c'est pour préparer des boissons glacées incroyablement plus épaisses et plus onctueuses qui fondent plus lentement. C'est ça qu'on veut, de l'onctuosité, de la fraîcheur, de la gourmandise. Slushy, c'est quoi? C'est pour créer la friandise préférée de votre enfance, transformer de l'eau et des concentrés de fruits, des sirops en slushy onctueux à siroter. Vous savez, les grosses tubes qu'on achetait chez le glacier et que c'était goût coca, goût fraise tagada. Bref, vous avez cette fonction de slushy. Et enfin, vous avez le milkshake qui est pour créer rapidement des milkshakes onctueux combinant sa crème glacée préférée avec du lait ou de la crème liquide. Bref, vous avez 10 formes de glace, de boissons glacées. Donc nous allons passer à la réalisation de nos recettes de glace. Alors j'ai fait 2 recettes d'ailleurs que je vous montrerai où je prépare un McFlurry. D'ailleurs je vous mets la recette sous la barre d'infos et je vous ai fait pas mal de vidéos sur les glaces au Thermomix. Ce qui est bien, c'est maintenant je vais préparer mes glaces, toutes mes préparations glacées du style italienne ou tout autre au Thermomix. Puis après je peux le transvaser dans mes contenants que je mettrai après de suite dans mon congélateur et après je le sortirai au moment venu où je voudrais de la glace, n'importe quel parfum. Donc ici j'ai fait une glace McFlurry et que nous allons les accompagner avec différents toppings, et j'ai fait un espèce de sorbet Solero, vous savez les fameuses glaces Magnum Solero. Ici j'ai pris des fruits congelés. Vous pouvez prendre aussi des fruits frais que vous allez... ce qui est bien, c'est quand de saison, si vous avez des pêches, de l'ananas, tout autre fruit de saison, vous les coupez en morceaux et vous les mettez au congélateur, et au moment venu, vous voulez faire des sorbets ou toute autre glace granitée, eh bien vous avez les fruits à votre disposition. Ici moi j'avais pas de fruits frais, j'ai acheté un sac de fruits surgelés. J'ai rajouté du concentré, du lait concentré, parce que j'ai goûté les fruits, ils étaient fades, ils n'étaient pas du tout sucrés. Du coup j'ai rajouté du lait concentré. Je vous mets comme d'habitude toute la recette en barre d'infos des 2 recettes. Enfin j'ai rajouté de la crème liquide entière. J'aurais pu très bien rajouter aussi du lait de coco, c'est encore super bon, mais comme j'avais pas de lait de coco, j'ai fait de la crème liquide. Vous pouvez remplacer la crème liquide par du lait ou par de l'eau. Puis j'ai donné un petit côté exotique en rajoutant de la vanille en poudre. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez rajouter soit un sachet de vanille, soit de la vanille liquide. Et maintenant, et voilà, je les ai sortis du congélateur. Je vais rajouter à cela des toppings. Prenez les friandises de votre choix pour faire la glace, le McFlurry ici. Et vous pouvez mettre des cacahuètes grillées ou ne rien mettre, et après vous mettez un coulis soit de framboise, soit de la sauce au chocolat, caramel. Mettez le topping que vous aimez. Chez la glace, je l'ai laissé à peu près 5 minutes à température ambiante. Je vais retirer je vais mettre à l'intérieur
de mon bol, comme ceci. Je remets mon couvercle. Il faut jusqu'à entendre le petit clip, comme ceci. Ce qui est bien avec le nouveau Ninja, c'est qu'il est facile à enclencher. Vous le faites rentrer et vous faites un quart de tour comme ceci, jusqu'à entendre le côté clip. Voilà, je vais l'allumer. J'ai appuyé sur full, je vais le mettre en ice cream ici et je vais appuyer et ça va faire pendant 2 minutes. Ça va brasser ma glace. Allez, on y va. Et maintenant, je vais appuyer sur le loquet qui est à côté. On tourne d'un quart de tour et elle s'enlève très facilement. J'appuie encore sur le petit bouton. Alors, je vais encore brasser une deuxième fois. Donc, je vais faire encore risping. Non, je vais lui donner encore une deuxième parce que la glace, elle n'est pas comme je l'aimerais qu'elle soit. Oh non, oh non, 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 non. Ah non, elle est magnifique. Donc, je vais juste lui donner un petit coup de... Je vais donner risping en premier. Elle est juste délicieuse. Plus jamais je fais rentrer de glace. Je vais refaire encore. Je referme. Et je vais remettre. C'est simple comme bonjour. Je remonte. C'est toujours full. Donc j'appuie ici. Et je vais donner un risping de l'autre côté. D'arrêter, j'appuie sur le côté. Je tourne d'un quart de tour. C'est un jeu d'enfant, vraiment. Oh, regardez-moi cette glace onctueuse. Alors, elle a déjà fait un trou, c'est pas la peine. Il fallait que je fasse un trou, mais elle l'a déjà fait. Là, je vais faire pour mes enfants. Ils aiment. Ben, il faut leur faire plaisir de temps en temps. Je vais rajouter un peu de M&M's. Voilà. Pas trop. Je referme. Cette fois-ci, comme c'est un topping, j'ai rajouté, je vais mettre mixing. C'est-à-dire que j'ai rajouté des ingrédients en plus. Donc on va faire, ah oui, il faut, bien sûr c'est full. Et voilà. Du coup, elle va me casser les sans trop les rendre en poudre, juste quelques morceaux. J'appuie tout le temps, appuyez sur le petit bouton sur le côté, vous tirez et voilà. Donc je vais mettre dans des contenants comme ça pour faire style. Bon, il fallait que je concasse les M&M's, mais c'est pas grave. Voilà. Je m'en lèche les doigts. Regardez la glace, elle est d'une onctuosité. Oh là là. Regardez-moi ça. Voilà. J'aurais pu très bien les mettre dans une poche à douille, munie d'une douille cannelée. Mais même comme ça, c'est artisanal, c'est très bon, c'est fait maison. Je vais leur mettre un peu de topping au chocolat ou au caramel. Voilà. Et je vais continuer maintenant avec celle façon Solero. Même chose. Vous mettez bien votre pot à glace à l'intérieur correctement. Vous enclenchez. Et moi, c'est du full, donc je vais faire du full. Voilà. Et je vais faire, bah, c'est du... Ouais, enfin, je sais pas si c'est de la crème glacée, parce que j'ai mis de la crème liquide. Non, ouais, je vais faire de la crème liquide. On reste comme ça, on va partir sur ça. Sur
2 minutes, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh bah dis donc, écoutez, hein. Génial, juste génial. Regardez l'onctuosité de la glace, quoi. Je vais lui donner un coup de respin. Respin, ça veut dire un petit coup. Elle va rebrasser, mais de l'autre côté, pour lui donner encore plus ce côté onctueux qu'on connaît tous à la glace. Toujours, j'appuie sur mode full parce que voilà. Puis après, respin. Alors, vous allez retirer. Regardez-moi cette glace, cette folie. Elle m'a fait un trou en plein milieu. Elle m'a fait un trou. Bon, c'est pas grave, je vais prendre. Oh là 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 là. Vous savez, les glaces que j'ai faites au début, là, au McFlurry, mes enfants, ils n'ont pas pu attendre. Ils me l'ont pris. Du coup, je fais comment, moi, pour filmer. Du coup, je me retrouve avec 100 glaces. Mais regardez-moi l'onctuosité. Ce qui est bien, c'est que même s'il vous en reste des pots, parce que ça va, on va pas tout manger, vous voyez, hein, j'ai celui au McFlurry et là c'est goût Solero. Je les remets, ce qui est bien, je remets leur couvercle et ça va au frigo. Et quand je veux encore un peu de glace, je sors, je fais un petit coup, un petit risping et c'est bon, quoi. Et voilà, on a des glaces, mais regardez-moi. Après, vous pouvez mettre le topping que vous aimez par-dessus. Vous pouvez mettre un peu de sauce framboise ou ce que vous voulez. Ou nature comme ça. Vraiment une dinguerie. Je vais goûter avec vous. Pour vous dire. Regardez-moi la glace. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Ben, en fait, j'ai trouvé la glace Solero, manger à la cuillère. Si vous avez un coulis de fruits de la passion, de mangue ou quoi, vous mettez par-dessus, vous mangez de la glace Solero. Mais c'est vraiment de la glace Solero que j'ai fait. Oh là là, regardez-moi ça. L'onctuosité de la glace. Ce qui est bien, c'est que... Excusez-moi. Ce qui est bien, c'est que vraiment, on sait ce qu'on donne à nos enfants. On sait ce qu'on a mis à l'intérieur. C'est que des produits basiques. Du lait, de la crème, des œufs, de la vanille, des fruits. Là, c'est un sachet de fruits congelés. C'est un cocktail tropical que j'ai mis à l'intérieur, mais c'est une dinguerie. Vous pouvez même pour les fêtes, pour les bûches, vous préparez des glaces comme ça et vous les dans ces pots comme ça. Puis après, vous prenez votre moule à bûche et vous mettez la glace à l'intérieur. Vous mettez au milieu un biscuit, un insert au coulis du fruit de ce que vous voulez. Bref, parce que j'ai pas mal d'idées dans ma tête, mais voilà. Je suis super contente que mon mari m'ait acheté ce Ninja. Vraiment, je suis vraiment hyper contente. Et une glace faite en 2 minutes chrono. Bon, c'est vrai que le seul hic, c'est qu'il faut qu'il reste 24 heures au congélateur. Mais c'est pas grave. Je peux préparer à l'avance. Je mets tous les produits et tout dans le bol, dans le pot, excusez-moi. J'enferme et hop au congélateur. Et quand il y a une envie de glace qui me prend, ben je prends le bol, je prends le pot et hop dans le Ninja. En 2 minutes, vous avez une glace, mais
mais vous avez le bon goût de la glace, la crème entière avec le goût de la vanille et fruits. Les fruits de votre choix. Vous pouvez faire même sorbet, genre si vous faites attention à votre ligne. Vous pouvez prendre des danettes, des Danone. Vous mettez à l'intérieur simple, danettes glacées, Danone glacé, les fruits de votre choix. Et en plus, ici, ce qui est bien, là, vous avez frozen yogurt. Ça veut dire, vous faites, il va brasser en fonction de la matière que vous allez donner. C'est-à-dire que si vous mettez du Danone à l'intérieur de la crème dessert ou quoi, vous appuyez ici et vous fait une glace, mais j'ai pas encore testé les autres fonctions, mais alors là je vais me régaler, je vais régaler mes enfants et mon mari en l'occurrence. Et quand il vous restera à la fin des fonds de glace que voilà vous avez plus envie de manger de glace, eh ben, vous pouvez faire des milkshakes, vous pouvez faire des frappés, vous pouvez rajouter du café, vous le laissez à l'intérieur, vous le mettez, le reste de café qui vous reste, vous le mettez au congélateur et demain vous avez un milkshake vanille café, mais bref. Il y a énormément, comme je vous ai dit, il y a le livre et il y a, si vous téléchargez, enfin, vous scannez le petit QR code qui est sur le dos de la machine, vous allez trouver énormément de recettes. Comme je vous ai dit, la marque Ninja, elle est pour moi, c'est une révélation. Depuis que j'ai acheté le air fryer, ça remonte, c'est l'année dernière. Puis j'ai fait rentrer mon four Ninja, que vous dire, c'est une marque sûre, de valeur. Et j'avais un petit problème, je l'avais dit en story d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est bien dommage parce que je partage en temps réel ben, un peu des moments de ma vie. Du coup, il m'était arrivé un petit pépin avec le four Ninja et ben, ma pierre à pizza s'est fissurée et j'ai téléphoné au SAV, mais que vous dire, le SAV au top du top, ils sont à l'écoute, ils sont tellement gentils, ils vous envoient, bon, bien sûr, moi je l'ai juste sorti de mon four, elle s'est fissurée dans mes mains et on s'est mis en visio, je lui ai montré la pierre qui était cassée et il m'a dit madame on va vous la rembourser, il m'a envoyé une et voilà quoi, je veux dire le SAV il est là, il est à votre écoute et vraiment c'est au top du top. Du coup voilà et bien maintenant, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que cette démonstration, mon unboxing Ninja Creamy Deluxe vous aura plu, que je vous ai donné des idées d'achat pour vous, des idées cadeaux pour vos proches, pour vous-même aussi. On se fait plaisir avant toute chose. Écoutez, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo pour me donner un peu plus de force. Je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.